Oh, vous êtes là? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais d'abord à dire un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, tous ceux qui partagent et tous ceux qui commentent et qui nous font des retours pour que nous puissions améliorer nos vidéos. Donc si tu ne fais pas encore partie de la team, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et en activant la cloche de notification pour ne rien rater quand nous ferons sortir de nouvelles vidéos. Donc entrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Quand on parle de rançongiciel, d'attaque, de cybercriminalité, de perte de données, de vol de données, on a tendance à se dire ça me concerne pas parce que ça pourra jamais me concerner. Ça ne pourra jamais me concerner parce que je suis personne. Donc ceux qui peuvent être sujets à ce genre d'attaque sont des personnalités publiques, etc. Pour lesquelles ces données peuvent avoir de l'importance. Une personne lambda peut se dire que ces données n'ont pas une si grande importance que ça, que ces données à quoi elles vont servir, donc pas la peine de les protéger vu qu'en griffe elle n'est personne. Donc on va voir en fait ensemble dans cette vidéo que contrairement à ce qu'on peut penser, toutes ces données ont de l'importance. Donc on va aussi avec l'étude mise en place par Kaspersky, donc Kaspersky qui est un constructeur d'antivirus et de système de protection informatique, que toutes les données ont de l'importance, en passant par les cartes bancaires, les scans de permis de conduire, les services d'abonnement, les photos, des adresses mail, tout est important sur le net et tout est vendable. Donc vous verrez les prix aussi affichés à ce niveau-là. Avec l'évolution d'internet, on remarque que le monde est devenu, comme on le dit souvent, un village planétaire. Donc tout est interconnecté. Une personne de Lomé peut être en contact en quelques secondes avec une autre personne qui se trouve au fin fond de l'Amazonie, tant qu'il y a la connexion internet. Donc ça fait que la population qui pouvait être exposée aux attaques a énormément augmenté. Par exemple, les attaques par rançongiciel, qui sont un type d'attaque, ont permis aux assaillants au cours juste de l'année du mois de janvier de l'année 2020 de pouvoir se faire 350 millions de dollars. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais surtout le long de l'année 2019, d'après un article écrit par Le Monde, il y a les attaquants se sont fait pratiquement 1% du PIB mondial. Donc le 1% du PIB mondial, ce qui représente pratiquement 600 milliards de dollars. Donc on voit ensemble en fait l'impact que peut avoir ce genre d'attaque et on voit en même temps la gravité que cela peut avoir. Ces assaillants utilisent énormément de techniques que nous allons découvrir ensemble et par la suite nous allons voir comment est-ce que nous à notre niveau on peut au maximum essayer de se protéger pour pouvoir limiter le risque d'attaque. Pour parler des types d'attaques, il y en a une bonne quantité. Cependant, nous n'allons pas pouvoir dans cette vidéo décrypter tous les types d'attaques. Du coup, j'en ai relevé quelques-uns que nous allons voir ensemble. Donc, en premier, on a les attaques par malware. Donc qu'est-ce qu'un malware? Un malware, c'est un virus qui est programmé informatiquement et qu'on injecte dans vos systèmes, soit dans un code source d'un programme que vous allez installer et ensuite il va se déployer sur votre machine pour que ce soit infecter les autres clés qui vont être branchées sur votre machine ou alors pouvoir nuire à votre système. Nous avons les attaques par déni de service. Qu'est-ce qu'une attaque par déni de service? C'est un type d'attaque dans lequel l'attaquant mobilise une grosse quantité de machines et envoie simultanément des dizaines de milliers ou de millions de requêtes sur un seul serveur. Donc le fait que toutes ces requêtes arrivent de toutes parts en fait va faire que le serveur ne pourra plus les gérer et il va crasher. Donc ce qui fera qu'il y aura une indisponibilité du serveur.
Donc comme autre attaque, on a le phishing. Donc le phishing, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste en fait à utiliser ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Donc on a tous des fois reçu des mails, que ce soit de la loterie, de l'assurance maladie, nous disant qu'on a droit à, c'est pas, 500 euros, 1000 euros de remboursement pour quelque chose qu'on ne sait pas. Et il nous suffisait juste gentiment de cliquer sur un lien pour se rendre sur une plateforme, entrer nos informations pour pouvoir récupérer l'argent qui nous est dû. La technique utilisée, c'est ce qu'on appelle le phishing. Donc ils envoient des tonnes et des tonnes d'emails et toute la diffusion qui est faite, il y a certains qui se font avoir par ces techniques là. À part ces attaques, on peut citer par exemple les attaques man in the middle, les attaques par injection SQL, les attaques par écoute clandestine. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein que bon, nous ne pourrons pas détailler forcément dans cette vidéo. Donc je mettrai quelques articles dans la description pour ceux qui souhaiteraient peut-être mieux se documenter ou mieux explorer le sujet. Après avoir vu tout cela, on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire à notre niveau afin de pouvoir ne pas être victime de ce genre d'attaque là. Premier conseil, un des plus simples serait de maintenir ces logiciels à jour. Donc ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, il suffit juste des fois d'autoriser l'installation des mises à jour ou d'activer les mises à jour automatiques. Une autre astuce serait de disposer de différentes adresses mail. Donc créer une adresse mail, c'est totalement gratuit, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc ça consistera en fait à avoir une adresse mail en fonction de l'activité qu'on veut faire avec. Donc avoir une adresse mail pour tout ce qui est réseaux sociaux, avoir une adresse mail professionnelle qu'on ne va pas utiliser dans des trucs futiles ou de divertissement, et peut-être avoir une autre adresse générique qu'on va utiliser pour d'autres choses. Ça permettrait en fait de compartimenter tout ce qu'on fait, histoire d'éviter qu'il y ait des problèmes en fait, ou si une adresse est corrompue, que la corruption ne soit pas n'entache pas en fait les autres, et que ça permette en fait de ne pas avoir tous ces œufs dans le même plat. Ce point peut sembler simple, ou on peut se dire genre qui peut tomber dans le panneau, qui peut se faire avoir. Mais il faut faire énormément attention aux SMS, aux mails qu'on reçoit, et des fois au DM qu'on reçoit avec des liens. Il faut faire énormément attention, surtout sur WhatsApp et Instagram. C'est très simple, il y a plein de liens qui se baladent partout, et des fois on est sujet à la tentation de pouvoir cliquer dessus. Il faut énormément faire attention et ne même pas le faire. Bloquer et signaler le numéro. Donc c'est valable aussi pour les messages WhatsApp qu'on envoie. On vous dit vous avez gagné ceci, Mercedes organise un concours, il suffit de t'inscrire ici, de cliquer ici pour avoir une voiture, un iPhone X à je sais pas 100 euros, un iPhone 12 Pro à 5 euros. Il y a plein d'exemples, des trucs aussi gros que je sais pas quoi en fait, mais apparemment plus c'est gros plus ça passe. Donc il faut que nous tous nous méfions de ce genre de trucs et éviter énormément de cliquer sur ce genre de lien là. Dès que vous recevez un message de ce genre, supprimez-le et ne le transférez à personne, parce que le fait de le transférer aussi ça permet d'augmenter les risques, et si ça tombe sur une personne qui n'est pas avertie, elle peut cliquer dessus et se faire avoir. Comme dernier conseil, je parlerai du fait de mettre en place un antivirus performant et fiable. Comme ça permet en fait de pouvoir protéger à la fois la machine en elle-même et aussi la protéger une fois qu'on se rend sur internet. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ça a été un sujet passionnant quand je faisais des recherches, et c'est un sujet énormément d'actualité parce que il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées à internet avec différents périphériques, et le nombre de proies ou de failles ne cesse d'augmenter. Donc il faudrait que nous tous nous essayions de mieux nous protéger afin de ne pas faire partie des victimes potentielles de ces types d'attaques que nous avons vues.
Donc pour cela, il faudrait appliquer les quelques conseils que nous avons pu voir ensemble. Le sujet était assez vaste. J'espère que j'ai pu au moins aborder les points essentiels et que ensemble on a pu apprendre encore quelques trucs. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau là. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous, likez, ça nous aide énormément et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous. Peace. Un dernier truc, maintenant à la fin de chaque vidéo on va se dire au revoir dans une nouvelle langue. Donc on commence avec le russe. J'espère ne pas trop écorcher. Ça se dit До свидания. Bye.